Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Mardi prochain, Stéphanie, Monsieur Legault qui se présente. Mardi. Commission parlementaire le 2. En commission parlementaire. 2 septembre. En commission d'enquête, pardon. C'est une date importante. C'est une date très importante. Très importante. Oui? C'est ta fête? Ouais. Ouais, c'est ça. Je le savais. Je t'ai vu, je t'ai entendu. J'étais là, il y a quelque chose. La lumière dans les yeux. Le regard. On ne parlera pas du party qu'on a organisé. Non, ça va être laid. Monsieur Legault est supposé venir, d'ailleurs. Juste après, hein? Après la commission galante. Il va avoir besoin de cuver sa peine. Oui, on va aller à ton party de fête. On va y préparer un gin tonic. Il était venu au Franc-Tireur la dernière. Un double. Puis, oui, on s'était pris un petit gin tonic. C'était très sympathique. C'était sympathique? Ouais, c'était sympathique, mais j'avais demandé son rapport aux ministres féminins. Parce qu'il y a des ministres masculins qui avaient fait des conneries, puis ils étaient restés là. Okay. Mais il y en avait 2-3 qui avaient été vilipendés. Épargnés. Non, OK. des femmes. Des femmes, oui, là, bien ça. Puis là, il m'avait jeté un regard, puis il me semblait que ça allait être sympathique, cette entrevue-là. Oups! Non, mais c'est grave. Bref, Oui. M. Legault va aller, réparer les pots? Ben écoute, il a été sommé, hein? Il a été appelé à comparaître. Puis là, la réponse du cabinet du premier ministre par voie de déclaration hier soir, ça a été « Nous allons collaborer et participer ». La vraie réponse, là, c'est que t'as pas le choix. T'es une comparution à t'es cité à comparaître, t'as pas le choix de te présenter devant la commission d'enquête, ainsi que son chef de cabinet, Martin Koskinen, qui est probablement l'homme le plus influent du gouvernement. Qui est son numéro 2. Écoute, quand François Legault était en politique, qui était dans l'opposition, qui n'avait pas d'argent pour payer Martin Koskinen, il payait de sa poche parce qu'il voulait avec lui. Ce qu'on me dit, c'est vraiment que quand Martin Koskinen éternue, François Legault, il mouche. Là. Tu sais, c'est la suite... c'est vraiment la suite logique du cerveau. Et Yves Ouellette, donc l'ancien secrétaire général de l'État, qui est probablement... en fait, pas probablement, qui est le plus haut fonctionnaire. Donc, ces 3 hommes-là sont cités à comparaître. Ça va faire mal, je pense. Pas Dominique Savoie, la plus haute fonctionnaire? Ben, en fait, ensuite, et maintenant, c'est David Bahan, qui est l'ancien sous-ministre sous M. Fitzgibbon à l'économie. C'est rassurant, qui est maintenant le secrétaire général. Le secrétaire général. Mais il n'y en a pas un qui tombe au chômage, hein? C'est drôle. C'est ça. Une fois que tu as le pied dans la machine, c'est vrai qu'on est souvent pogné un peu pour te garder, peu importe ce qui arrive. Même si t'es persona non grata, on peut penser à Horacio Arruda, par exemple. Après la pandémie, il s'est quand même fait un peu brasser, mais il a été replacé dans la machine. Donc, pas inquiet. Non, c'est ça. On n'est pas inquiet. Pourquoi pogné à les garder? Ben c'est ça. Quand tu as un emploi dans la fonction publique puis que tu arrives dans des sphères, là, souvent, il faut qu'on te garde. Là. Sinon, ils poursuiffent. Si t'es congédié, à moins que tu aies une faute, évidemment. Là, si tu comme une faute professionnelle. Puis même. Là. C'est assez blindé par rapport à monsieur, madame, tout le monde, mettons. C'est drôle parce que c'est un dossier, ça clique. On finit coûter 1,1 milliard. Mais, et là, François Legault va devoir témoigner. Exact. Puis là, l'étau, il se resserre autour de M. Legault, hein, parce qu'il y a eu 5 ministres qui ont été appelés à comparaître. Il y a Éric Kerr qui fait du dommage depuis hier. Il y a des anciens attachés politiques, des anciens chefs de cabinet, des anciens hauts fonctionnaires. Et là, l'étau se resserre autour du PM. Quoi la prochaine question? J'ai dit ça à Mario, pour le remaniement ministériel. Ben oui. Avez-vous, celui ou celle qui veut être ministre, Legault va poser la question, avez-vous une bonne mémoire? Et s'ils répondent oui, ils n'auront pas la job. Ça prend des gens ministres comme les poissons rouges, tu sais. Ouais. Ils se promènent, là, puis ils ne se souviennent pas qu'ils sont allés l'autre bord du bocal. Là, on va y retourner. mais c'est drôle que Jean Charest n'ait pas eu à témoigner, lui, à la commission Charbonneau. Je suis retournée dans le temps, dans les dernières 20 dernières années. Là, il y a eu Paul Martin qui était à la commission Montgomery. Ça a fait très mal. C'est lui qui a lancé cette commission-là. Ça lui a collé à la peau. Ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il a perdu le gouvernement. Le gouvernement libéral est tombé, entre autres, à cause de ce scandale-là. Ensuite, il y a Jean Charest à la commission Bastarache. Lui a réussi à s'en sortir. Il a été témoigné à ce moment-là, mais il a réussi à s'en sortir. Il y avait des collecteurs de fonds qui nommaient des juges. Exact. L'influence du politique sur la nomination du judiciaire. Là. C'est scandaleux, ça. C'était très scandaleux ce qui se passait. Officiellement, le rapport n'avait pas blâmé à l'époque M. Charest. Ben non. Mais disons que l'opinion publique avait quand même tranché clairement. C'était 25 % qui croyaient Jean Charest, 75 % qui croyaient M. Bastarache.
Donc, quand même, là, c'était parlant. Puis, la plus récente, évidemment, c'est la commission Charbonneau 2011, 2012, 2013, qui a fait extrêmement mal, mais Jean Charest n'a pas témoigné. Donc, on ne l'a jamais entendu. Parce que ça touchait le financement du Parti libéral, tout à fait. Principalement. Entre autres, oui. Ouais. Mais puis Jean Charest n'a pas appelé à témoigner. Non. C'était assez extraordinaire. Extraordinaire. Il a réussi à s'en sortir. Ouais. Mais là, M. Legault, hein. M. Legault, je pense qu'il aurait aimé lui aussi s'en sortir. Parce que quand on entend ce que les ministres ont laissé tomber dans les derniers jours, puis les preuves qui ont été mises de l'avant, notamment le fameux courriel que Geneviève Guilbeault a envoyé de son adresse personnelle à l'adresse personnelle du premier ministre qui lui a été mis dans le visage il y a quelques jours. Elle dit essentiellement, moi, je veux pas me ramasser avec votre merdier. C'est le mot qu'elle emploie. Ouais. Moi, là, un mot sur Geneviève Guilbeault, il y a beaucoup de gens qui lui critiquent, il y a un paquet d'affaires, mais cette femme-là, elle est en politique et elle hérite de crise en crise. Le troisième lien, elle a tiré à plug en disant « ça n'a pas de bon sens, on peut pas le faire ». Puis M. Legault, quand il a perdu la partielle dans Jean Talon, dans un grand saut d'émotion, a dit « non, on ramène ça. On vous a entendu, Québec, on ramène le troisième lien ». Puis là, encore aujourd'hui, elle hérite de cette crise-là. Puis je dis pas qu'elle a pas des torts, là, c'est pas ce que je dis, mais elle a quand même hérité de crise. Puis on parlait de ça, toi et moi, en hors d'onde, mais les femmes, souvent, héritent de crises politiques, puis ils ramassent ce qui traîne. Puis après ça, elles sont blâmées. Alors qu'elle est arrivée, puis le déploiement là, de sa clique, là, oui, c'était sous Éric Kerr, un peu sous elle, parce que c'est la SAQ, mais au final, elle n'a rien fait là-dedans. Là. OK, question quiz. Rien gagné, tu sais que je suis cheap. Stéphanie, mais... Toujours l'honneur, Benoît. Commission Galland, oui. Là, essentiellement, ça porte sur l'incompétence, sur la négligence. Hein, on s'entend, essentiellement, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qui va ressortir dans le rapport. Commission Charbonneau a porté sur la corruption, exact. Le financement illégal de partis politiques. Ouais. Et là, tout à coup... On parle d'actes criminels quand même. Là, ça n'a pas la même envergure. Pas du tout la même envergure. Mais pourtant, on pourrait penser que ça va avoir le même genre d'impact. C'est-à-dire que c'était une fin de règne pour Jean Charest, c'était une fin de règne aussi pour M. Legault. Probablement. En ce sens que ça fait 2 ans, deux mandats qu'il est là. Est-ce qu'il pourrait, s'il n'y avait pas la commission Galland, est-ce qu'il pourrait relancer son parti? Très possiblement. Mais je pense que là, la commission d'enquête publique, puis toute l'espèce de cirque qu'on a autour de ça, puis toute l'information qui sort, ça va lui miner. Puis il aurait voulu prendre un bras de distance, mais ça n'a pas marché. Mais relancer son parti, j'ai l'impression qu'on est déçu partout avec le gouvernement de M. Legault. Ouais. On est déçu au ministère des Transports, on est déçu au ministère de la Santé, on est déçu à l'éducation. L'éducation, c'est pas pire. Drainville, il faut dire que il essaie de reniper ça. Il essaie de faire des affaires. Un bémol là. Mais on a souvent été déçus. On s'attendait à mieux. Moi, je suis déçu de la sécurité publique avec M. Bonnardel. Il est là, Montréal est pris en otage par une gang de baveux islamiques. Puis on bouge pas. Puis ça n'a pas l'air d'intéresser personne. Montréal est en train de s'effondrer comme métropole. Ça n'intéresse personne. Ben, c'est ça. Puis il y a aussi que le contraste, moi, je pense que l'histoire, on va s'intéresser à ça dans 5 ans, dans 10 ans, mais le contraste entre son premier mandat puis le deuxième mandat, la marche est haute en tabarouette. Puis évidemment que dans le premier mandat, c'était comme un mono-mandat. La pandémie, that's it. On n'a que parlé de la pandémie. L'équipe de François Legault, il était sur un piédestal. On trouvait donc bien qu'il gérait bien. Malgré les 4-5 000 morts dans les CHSLD. Malgré le plus long couvre-feu au monde. Ouais. On est l'État où il y a eu le plus long couvre-feu au monde et malgré ça, les taux d'approbation étaient staliniens derrière François Legault. Ouais. Les Québécois ont été très, très, très... se sont rangés derrière lui. Fait que je pense que le deuxième mandat, toutes les espèces de tuiles qui tombent sur la tête à François Legault, ils font d'autant plus mal parce qu'on avait des attentes élevées. On était content du premier mandat, la population. Là. Mais il les avait créées, ces attentes-là. Bien sûr. Il avait dit qu'elle allait aller à Ottawa puis négocier l'immigration. Entre autres. L'immigration, ça, je pense que tu as raison de le nommer, ça va rester parce qu'on est allé chercher des miettes ici et là, mais les attentes qu'il avait créées, il les a pas atteintes. Là, là, bon... moi, ce que j'entends, j'ai parlé avec des gens dans l'entourage de M. Carney aussi, c'est que la relation entre Carney et M. Legault, elle est très, très, très bonne. Ils s'entendent sur un paquet d'affaires. À voir. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher notre deal, là, des bons deals pour les Québécois? Parce que M. Trudeau, il nous a pas donné de très bons deals. Là. Il a surtout privilégié l'économie des autres provinces. À voir qu'est-ce qui va se passer avec un gouvernement Carney face à M. Legault. C'est parce qu'il faut faire des liens. Là, là on parle d'immigration massive. On parle, depuis ce matin, on parle des souris, mais des logements, des logements insalubres. Catastrophe. 1200
Écoute, combien elle a dit, Florence? 3000 quelques $. 3500 pour Ben oui. un 5,5. Ça n'a pas de Tu dis, bon voyons, sens. puis il y a des souris. Je suis allée voir justement parce que le coût de la vie, c'est la top priorité des Canadiens Ouais. en ce moment. Puis ça va faire mal à Mark Carney, je pense, s'il ne s'y attarde pas plus. Mais je Faudrait regardais. qu'ils reviennent d'Europe de temps en temps. On en parlera demain. Mais le panier d'épicerie a augmenté de 30 à peu près en 5 ans. Le prix des logements a augmenté de 25 à 30 aussi en 5 ans. Insensé. L'endettement des ménages a un pic critique à 180 Ça veut dire que si tu as 60 000 d'entrée de revenus par année, tu es endetté de 100 000. C'est fou, là. Ça a tu sais. pas d'allure. Collectivement, on ne s'enrichit plus. Les gens faisaient 100 000 il y a 10 ans, font encore 100 000 aujourd'hui. Mais là, s'ils le font, là, c'est fictif, mais s'ils font 100 000 encore aujourd'hui, on n'y arrive plus. C'est pas le même 100 000. C'est pas le même 100 000 Non, du tout. tu t'en payes moins Puis avec moi, ce même 100 000. je regarde le prix que mes parents ont payé. Puis t'en parlais avec Alex avant. Mais le prix que mes parents ont payé leur maison, leur première vraie maison familiale à Montréal, Ouais. il y a 20 ans. Puis la même maison aujourd'hui, avec très peu de... Quelques augmentations. Si ma mère en m'entend, elle va être fâchée, mais quelques améliorations. Ouais, Mme Touga, allez donc rénover un peu. C'est Mme Touga, en plus. Ouais. Oui. Ben, je suis certain. C'est 10 fois plus cher. Ouais. C'est 10 fois plus cher. Mais C'est fou elle quand a même. besoin d'être rénovée. Oui, bien, j'ai dit, maman, donne un coup de bon. Non, Mais- vraiment. Je suis sûr que c'est Mais propre. Je suis sûr que c'est propre, ça, alors. c'est étincelant. C'est une belle maison. Mais mettez ça à jour. Là, Mais n'empêche, tu sais, une ça maison doit être qui gênant coûtait... aller dans une vieille maison de même. C'est gênant. Tu sais, là, tu tabarnouche. rentres là, tu veux pas être reconnu. Parce que, tu sais, tu t'en Ma vas mère, elle va être gênée. Elle va m'en parler pendant la prochaine année, tabarnouche. Mais tout ça pour dire que le coût de la vie, ça va faire très mal à M. Carney, ça va faire très mal à M. Legault. Les gens, ils n'arrivent plus à payer leur épicerie, ils n'arrivent plus à payer leur hypothèque. Très bien. Stéphanie Touga, merci. À demain. Salut.